Corrigé détaillé de la question 3 de l'exercice de brevet. Mathématiques DND 2023 trigonométrie au cosinus calculé partie 1 sur 2. Corrigé détaillé de la question 3 de l'exercice de brevet. Mathématiques DND 2023 trigonométrie au cosinus calculé partie 1 sur 2. Nous allons corriger la question numéro 3 du deuxième exercice du brevet. Donc, il suffit simplement de lire qu'est-ce qui est demandé. Calculer la mesure de l'angle LNA et donnez-en une valeur approchée à l'unité près. Clairement, il va falloir faire intervenir de la trigonométrie. La première chose à préciser, c'est dans quel triangle on se place. Et ici, bien sûr, on va se placer dans le triangle ALN, car on a déjà toutes les mesures dans l'énoncé. On le précise sur la copie. On se place dans le triangle ALN rectangle en L. Donc, nous pouvons utiliser les formules de trigonométrie. Ceci est vraiment important à préciser car les formules de trigonométrie que vous avez apprises en troisième ne s'effectuent uniquement que dans un triangle rectangle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de formule de trigonométrie dans d'autres triangles, ou même que vous avez vu certains exercices avec d'autres triangles, mais les formules que vous apprenez en troisième ne peuvent être utilisées que dans un triangle rectangle, et c'est pour cette raison que l'on doit le préciser. Maintenant, il faut expliquer qu'est-ce que l'on va choisir pour calculer la mesure de l'angle LNA, si c'est un cosinus, un sinus ou une tangente. Étant donné qu'on a les trois longueurs des côtés, on peut utiliser n'importe laquelle des formules proposées en trigonométrie. Toutefois, il faut savoir que c'est en général le cas dans des exercices de trigonométrie posés au brevet. On vous laisse une porte de sortie, le fait de pouvoir utiliser cosinus, sinus, tangente. C'est assez courant. Ça arrive pratiquement dans 60% des brevets. Il faut imaginer que ce n'est pas toujours le cas et qu'on peut en quelque sorte paralyser la question et vous forcer la main à utiliser soit le cosinus, soit le sinus, soit la tangente. Je vous montrerai dans une vidéo comment on vous force à utiliser l'une d'entre elles. Et donc là, il va falloir justifier qu'est-ce que l'on va utiliser. Dans ce premier corrigé, je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on veut utiliser le cosinus. Il y a une rédaction type. On précise tout d'abord ce que l'on connaît et ce que l'on va utiliser. Par exemple, je connais la longueur de l'hypoténuse. Et on précise, dans ce triangle-là, c'est AN. Je rappelle que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est définie comme le côté le plus long du triangle rectangle, ou on peut aussi définir l'hypoténuse comme le côté opposé à l'angle droit.
Et je connais la longueur du côté adjacent. C'est sous-entendu, c'est adjacent à l'angle ANL. Et on va préciser que ce côté, c'est LN. Pour rappel, comment on fait pour déterminer le côté adjacent? Il suffit simplement de se dire une chose. L'angle qu'on est en train d'étudier, c'est l'angle ANL. L'hypoténuse, on le connaît. Le côté opposé à l'angle ANL, c'est le côté qui est en face de ANL. Ça, vous ne l'écrivez pas sur une copie, mais vous le pensez très fort. Autrement dit, c'est le côté AL. Le côté restant, étant donné que là, vous avez éliminé l'hypoténuse et le côté opposé, le côté restant s'appelle le côté adjacent. Et donc, le côté adjacent à l'angle ANL et le côté LN. Une autre façon de réfléchir pour avoir le côté adjacent, si vous doutez, tout ce que je dis là, c'est dans votre tête. J'avais averti, vous n'êtes pas obligé de le préciser sur une copie. L'angle ANL est formé de deux demi-droites, mais en réalité on va penser à des segments dans sa tête. L'un de ces segments est l'hypoténuse. L'autre sera le côté adjacent. Autrement dit, une fois que vous avez éliminé l'hypoténuse, il ne reste plus que le côté adjacent, LN. Et c'est une façon de définir le côté adjacent en troisième. C'est littéralement le côté qui forme l'angle et qui n'est pas l'hypoténuse. Alors vous allez me dire, c'est une façon de le dire. Attention, ce sont des abus de langage. Ne l'écrivez pas sur une copie, mais vous pouvez le penser très fort. Par conséquent, on va utiliser le cosinus pour déterminer la mesure de l'angle LNA. Ceci est une phrase d'introduction. J'ai décidé de le faire avec le cosinus, bien sûr. Vous aurez pu le faire avec sinus, avec tangente. Je pense qu'il y aurait des corrigés alternatifs à cette question pour vous montrer les petites différences qu'il y a entre les diverses méthodes. Mais peu importe. Ici, j'ai décidé d'utiliser le cosinus et c'est pour ça que j'ai précisé que j'avais la longueur de l'hypoténuse et la longueur du côté adjacent. Je pourrais même faire un petit rappel pour vous montrer comment on choisit. Corrigé détaillé de la question 3 de l'exercice de brevet.
Mathématiques DND 2023 Trigonométrie cosinus calculette partie 2 sur 2. Voici le petit rappel, comment choisir cosinus, sinus ou tangente. J'ai dit que je connaissais l'hypoténuse, du moins la longueur de l'hypoténuse, et que je connaissais la longueur du côté adjacent. Je n'ai pas parlé du côté opposé, je fais semblant de ne pas le connaître. Par conséquent, il faut une formule qui parle à la fois du côté adjacent et de l'hypoténuse, ou du moins de leur longueur. Regardez, sinus parle de la longueur du côté opposé, ou du côté opposé. Par conséquent, ce n'est pas sinus qu'on va utiliser. Tangente parle du côté opposé. J'en ai pas parlé. Par conséquent, il ne reste plus que cosinus. Et c'est comme ceci que l'on réfléchit. Si on veut choisir une des trois formules, il suffit simplement de savoir qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce que l'on connaît en termes de longueur des côtés. De plus, je rappelle deux propriétés qui sont des formules à connaître en troisième. Elles sont rarement utilisées dans des exercices. Personnellement, si elles sont demandées au brevet, je vois plutôt ça dans une question de type QCM qu'autre chose, car normalement vous ne les avez pas utilisées en exercice. On peut montrer quelques exercices en troisième qui utilisent ces formules, mais essentiellement ce seront des exercices qui seront faits soit en seconde, soit en première. Revenons à l'exercice. Donc, dans l'exercice, j'ai supposé que ça n'était pas connu, et par conséquent, j'ai décidé d'utiliser cosinus. Comment bien rédiger cette question? On va dire que cosinus de la mesure de l'angle LNA est égal, et je mets des petits guillemets, côté adjacent divisé par petit guillemet hypoténuse, Pourquoi je mets des petits guillemets? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le côté adjacent qu'on divise par l'hypoténuse, puisque étant donné que le côté adjacent c'est un segment et que l'hypoténuse est aussi un segment, on ne divise pas des segments entre eux, du moins pas en troisième. En réalité, quand on écrit côté adjacent avec ces petits guillemets, cela signifie la longueur du côté adjacent à l'angle ANL. Pareil, lorsqu'on écrit hypoténuse entre guillemets, cela signifie la longueur de l'hypoténuse. Et vu que c'est un peu trop long et que ça rendrait les formules très difficiles à écrire sur une copie, vous mettez juste côté adjacent entre guillemets et hypoténuse entre guillemets. C'est une façon de dire je fais un abus de langage, je suis au courant, mais ça permet de simplifier la formule. Une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à réécrire le côté adjacent. J'ai dit tout à l'heure que c'était ln, mais ici c'est la distance ln que l'on va diviser par la distance an, car an, le segment an, est l'hypoténuse, et donc la longueur de l'hypoténuse est bien la distance an. Il ne reste plus qu'à remplacer par les valeurs et à utiliser la calculette. Je recopie la dernière ligne de la feuille précédente pour que ça soit bien clair.
Donc cosinus de LNA égale la distance ln divisée par AN. Et maintenant, je remplace par les valeurs. Cosinus de LNA, c'est ce que l'on cherche, par conséquent, on le laisse tel quel. Ln, c'est 5. Et AN, c'est 13. Nous obtenons donc cosinus de LNA égale 5 treizièmes. Par conséquent, la mesure de l'angle LNA est égale à arc cos de 5 treizièmes. Et c'est à ce moment-là où on va prendre la calculette, car arc cos de 5 treizièmes serait très difficile à calculer de tête. Et par ailleurs, si vous voulez savoir, à ce moment-là, moi je n'ai pas plus que vous, sans calculette. J'ai une idée, mais sans plus. Elle manquera de précision par ailleurs. Donc on prend la calculette. Si vous avez une Casio, voilà ce qu'il faut faire pour obtenir arc cosinus de 5 treizièmes, ou d'appuyer sur seconde, ensuite sur cosinus. La calculette va écrire cosinus moins 1 ou arcos, selon la version que vous avez. Et ensuite, vous appuyez sur cette touche-là pour faire une fraction, 5. Vous baladez avec les flèches ici, treizième. Vous appuyez encore une fois sur la flèche pour sortir de la fraction. Et donc là, vous avez écrit arcos de 5 treizièmes. J'ai averti cos moins 1, c'est exactement la même chose. Ça dépendra de la calculette que vous avez, quelle année vous l'avez acheté, etc. Et ensuite, vous appuyez sur ex. Vous obtenez le résultat 67,38. Faire bien attention que la calculette est réglée en degrés. Vous pouvez appuyer sur seconde et ensuite le bouton mode config, ça va rentrer dans la config. Et il faut bien vérifier ici. Alors, sur la mienne, c'est 3, que c'est bien réglé en degrés. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur 3 et vous regardez. Je précise que si elle n'est pas réglée en degrés, ça va donner ce genre de valeur. Par exemple, je vais faire exprès de la régler en radians. Quand je rappuie sur ex, elle me donne une autre valeur. Évidemment, ce n'est pas la bonne valeur. Et d'ailleurs, c'est une façon de voir si sa calculette est bien réglée. J'aurais presque envie de dire une valeur entre 0 et 1,6, commencez à douter, ça n'est pratiquement jamais arrivé au brevet. Si l'angle que vous mesurez est entre 0 et 1,6, vous pouvez être pratiquement sûr que votre calculette a été réglée en radians. Donc, je la reconfigure en degrés. Et je rappuie sur ex, et là on a le résultat en degrés. Si vous avez une TI, normalement vous devrez voir ici le mot deg qui signifie degré, donc censé être réglé en degrés par défaut. Et vous appuyez sur seconde, cosinus. Là, il peut s'afficher arcos comme cos moins 1. Il y a la même chose sur les deux calculettes. Une fois que l'on est là, il ne reste plus qu'à écrire
la fraction 5 treizième. Vous utilisez la touche de division ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur Entrée. Vous obtenez le même résultat qu'avec la Casio, bien sûr. Vous obtenez environ 67,38. Maintenant, nous pouvons retourner à l'exercice et finir la correction. Il ne reste plus que la dernière étape, donc je rappelle qu'on avait obtenu juste avant que l'angle LNA avait pour mesure arcos de 5 treizièmes. Vous pouvez préciser sur la copie que vous l'avez fait à la calculette, mais on sait très bien que vous l'avez fait à la calculette, donc à mes yeux ce n'est pas nécessaire. Soit LNA, l'angle LNA mesure environ 67,38 degrés. Et comme il était demandé d'arrondir à l'unité près, ça fait environ 67 degrés. Voilà. Car tout simplement, je pourrais rappeler, hein, la première décimale après la virgule est 3, donc on arrondit par valeur inférieure et ça nous donne 67 degrés. Juste pour la remarque, si la valeur avait été 67,58 degrés, on aurait arrondi par excès, c'est-à-dire à 68 degrés. Je rappelle la règle pour faire un arrondi à l'unité. On regarde le premier chiffre après la virgule. Si c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, on arrondit par défaut. Et si c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, on arrondit par excès. Corrigé détaillé de la question 3 de l'exercice de brevet. Mathématiques DNB 2023 Trigonométrie sinus calculette. La question 3 de l'exercice numéro 2 proposait de calculer la mesure de l'angle LNA et de donner une valeur approchée à l'unité près. La première chose, on peut représenter l'angle avec le petit arc de cercle en bleu, ici, et on va essayer de faire l'exercice non pas avec cosinus, mais avec sinus, comme nous l'avons fait la première fois. Donc, on va voir les différences qu'il y a. Première chose, l'exercice démarre exactement de la même façon. Il faut préciser pourquoi on a le droit d'utiliser les formules de trigonométrie. Autrement dit, on se place dans le triangle ALN, rectangle en L, donc nous pouvons utiliser les formules de trigonométrie. Sous-entendu, les formules de trigonométrie apprises en troisième. Comme dans la première version, nous recopions uniquement le triangle qui nous intéresse, c'est-à-dire le triangle ALN, et on oublie les points O et H pour faire cet exercice. Dans la vidéo qui montrait le corrigé précédent, on utilisait cosinus. Là, on va supposer que l'on ne connaît pas le côté adjacent. Par conséquent, on ne connaît pas la longueur du côté adjacent. Ainsi, on n'a pas cette propriété-là. Par contre, on connaît bien la longueur du côté opposé. Et le côté opposé à l'angle LNA, c'est bien le segment AL.
voilà la différence qu'il y a dans une rédaction sur le sinus par rapport à celle sur le cosinus. Nous allons expliquer pourquoi nous utiliserons sinus pour déterminer la mesure de cet angle. Comme nous l'avions fait dans la première vidéo, on suppose que l'on ne connaît pas le côté adjacent. Si je ne connais pas le côté adjacent, je ne peux pas utiliser cosinus car justement il se sert de la longueur du côté adjacent pour pouvoir être calculé. Pour ce qui est de la tangente de la mesure de l'angle B ici dans cet exemple, lui aussi a besoin du côté adjacent pour pouvoir être calculé. Par conséquent, il ne me reste plus que sinus, car c'est la seule formule qui fait intervenir la longueur du côté opposé et de l'hypoténuse. Or, j'ai dit dans la page précédente que je connaissais la longueur de l'hypoténuse et que je connaissais la longueur du côté opposé à l'angle, ici dans mon exemple CBA. Dans l'exercice, c'était le côté opposé à l'angle LNA. La formule à connaître pour sinus, ici de l'angle LNA, ou plutôt de la mesure de l'angle LNA, et côté opposé et je mets des petits guillemets, divisé par hypoténuse avec toujours des petits guillemets, et pour la même raison que dans la première correction détaillée de cet exercice. On met côté opposé entre guillemets au lieu d'écrire la longueur du côté opposé à l'angle LNA. On écrit hypoténuse entre guillemets au lieu de dire la longueur de l'hypoténuse. C'est une question de simplification et d'abus de langage, mais est tout à fait toléré au brevet, et en fait les deux petits guillemets sont à interpréter. Une fois qu'on a fait ceci, il ne reste plus qu'à regarder par rapport au codage à quoi correspond la longueur du côté opposé. Le côté opposé à l'angle LNA, c'est clairement LA. L'hypoténuse est clairement AN. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un triangle rectangle en L, ce qui fait que l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. On reprend la dernière ligne de la feuille précédente et on obtient que sinus de la mesure de l'angle LNA est égal à 12/13. Par conséquent, la mesure de l'angle LNA nous est donnée par arc sinus de 12/13. Évidemment, à partir de ce moment, on prend sa calculette pour calculer arc sinus de 12/13. Et je vais vous montrer comment on le fait à la calculette. Du moins, vous le remontrer, puisque j'ai déjà montré avec arc cosinus dans la vidéo précédente. Donc là, vous n'avez
qu'à imaginer que c'est un peu la même chose, mais je préfère vous le montrer en détail. Pour calculer la mesure de l'angle LNA, il va donc falloir faire un arc sinus. On appuie sur seconde et sinus, ça active la fonction arc sinus. Et ensuite, on tape 12 divisé par 13. Ce qui nous fait, comme tout à l'heure, 67,38. De même, si vous possédez une Casio, vous appuyez sur seconde, suivi de la touche sin. Il va apparaître soit sin-1, soit arc sin à votre calculette. Et il ne reste plus qu'à remplacer par le 12 13e. Et l'on obtient la même valeur, 67,38 et des poussières, soit en arrondissant à l'unité, 67. Il ne reste plus qu'à conclure. La mesure de l'angle LNA nous était donnée par la formule arc sinus de 12 13e. À la calculette, nous avons obtenu une mesure de 67,38 degrés environ. Et comme on nous demande d'arrondir à l'unité près, ça nous donne 67 degrés. J'ai fait un rappel très rapide dans la vidéo traitant cet exercice avec le cosinus. Corrigé détaillé de la question 3 de l'exercice de brevet. Mathématiques DND 2023 trigonométrie tangente calculette. Nous allons donner un autre corrigé de la question 3 de l'exercice 2, mais cette fois-ci en utilisant tangente. Donc, je rappelle la question, il suffit de calculer la mesure de l'angle LNA et d'en donner une valeur approchée à l'unité près. Comme pour le traitement de cette question avec cosinus et sinus, on commence tout d'abord par dire pourquoi on va utiliser la trigonométrie. On se place dans le triangle ALN, rectangle en AL, donc nous pouvons utiliser les formules de trigonométrie. Ceci est la première étape et on l'attend sur une copie. J'ai recopié le triangle avec les valeurs qui ont été données dans l'énoncé. On pourrait supposer ici que la main est forcée et que l'on n'ait pas cette donnée-là, par exemple, pour pouvoir calculer la mesure de l'angle LNA. Cette fois-ci, je connais la longueur du côté opposé, sous-entendu à l'angle LNA, et ce côté opposé, c'est bien sûr LA. C'est celui qui est en face de l'angle. Par conséquent, je vais utiliser tangente. Nous obtenons tangente de la mesure de l'angle LNA qui est égale au côté opposé
sur le côté adjacent. Et n'oubliez pas les petits guillemets, hein, puisqu'en réalité c'est la longueur du côté opposé divisée par la longueur du côté adjacent. Je remplace par les lettres, le côté opposé étant LA. Ici, j'écris la distance LA divisée par LN. La distance LN qui correspond à la longueur du côté adjacent, le segment LN. Ainsi, tangente de la mesure de l'angle LNA est égale à 12 cinquièmes, d'où l'on en déduit que la mesure de l'angle LNA est égale à l'arc tangente de 12 cinquièmes. Et à partir de là, bien sûr, il va falloir prendre la calculette pour calculer arc tangente de 12 cinquièmes. Je l'ai déjà fait pour le cosinus et pour le sinus. Je vais quand même le refaire pour la tangente, mais normalement, vous devriez avoir compris la méthode. Pour calculer l'arc tangente de 12 cinquièmes, tout simplement, j'appuie sur seconde, ensuite sur tan, qui est tangente, et ça écrit arc tangente à la calculette, ou tangente moins 1, selon votre calculette. Une fois qu'on a fait ceci, on écrit 12 divisé par 5, et on appuie sur Entrée. Bien sûr, on retrouve le même résultat que dans les autres méthodes, ça nous donne un angle d'environ 67,38 degrés. Si vous possédez une Casio, la méthode est similaire. On appuie sur seconde et sur la touche tan. La calculette va écrire tangente moins 1 ou arc tangente. Et ensuite, on appuie sur la touche des fractions. On écrit 12. On se déplace avec les flèches en bas, ici. Cinquième. Et puis on remonte pour sortir de la fraction. Et on met une parenthèse. On peut appuyer sur X. Et on obtient, bien sûr, toujours le même résultat. Juste pour la remarque, ça ne marche pas sur toutes les Casio, mais sur quand même pas mal d'entre elles. On n'est pas toujours obligé de fermer la parenthèse. Juste pour la remarque, ça ne marche pas sur toutes les Casio, mais sur la plupart que j'ai vues en tout cas. On appuie sur seconde. Juste pour la remarque, on n'est pas obligé de fermer la parenthèse, on n'est même pas obligé de s'amuser avec les flèches. Donc on fait seconde tan pour avoir tangente moins 1. Et si je fais ceci, 12, je descends 5 et ensuite exécuter, j'ai déjà le résultat. Si vous possédez une Casio, la méthode est similaire.
On appuie sur seconde et sur la touche tan. La calculette va écrire tangente moins 1 ou arc tangente. Et ensuite, on appuie sur la touche des fractions. On écrit 12. On se déplace avec les flèches en bas, ici. Cinquième. Et puis on remonte pour sortir de la fraction. Et on met une parenthèse. On peut appuyer sur X. Et on obtient, bien sûr, toujours le même résultat. Juste pour la remarque, on n'est pas obligé de fermer la parenthèse, on n'est même pas obligé de s'amuser avec les flèches. Donc, on fait seconde tan pour avoir tangente moins 1. Et si je fais ceci, 12, je descends 5 et ensuite exécuter, j'ai déjà le résultat. Il ne nous reste plus qu'à conclure. La mesure de l'angle LNA, qui était donnée par la formule arc tangente de 12 cinquièmes, et d'environ 67,38 degrés, et comme on nous demandait d'arrondir à l'unité près, ça fait 67 degrés. Si vous avez oublié comment on fait des arrondis, vous pouvez regarder sur la première vidéo où je traite de la solution de cet exercice avec cosinus. Je fais à la fin de la vidéo un léger rappel sur comment on fait des arrondis. Dans cet exercice, nous avons un triangle ABC et il est rectangle en A. Nous savons que la mesure de l'angle ABC est de 60 degrés. Nous savons que BC mesure 5, ça pourrait être des centimètres. Nous cherchons la longueur AB. La première étape, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que l'on peut utiliser. Donc, on code la figure, et qu'est-ce que l'on remarque? Premièrement, ce qui est demandé, c'est le côté adjacent à l'angle ABC. L'hypoténuse est en rouge, et bien sûr, le côté opposé, AC, ici, n'a pas été codé parce qu'il n'est pas demandé dans l'énoncé. Donc, l'hypoténuse est bien BC. Le côté adjacent, c'est ce qui est demandé, et on connaît la mesure de l'angle B. Utilisons la trigonométrie car on est dans un triangle rectangle. Je réécris un peu la figure. Donc j'ai juste écrit ad pour adjacent et pour hypoténuse pour faire vite. Le cosinus de la mesure de l'angle B, c'est donné par la fameuse formule adjacent sur hypoténuse. Donc ici, le côté adjacent, en fait, je devrais dire, si j'étais très précis, je devrais dire la longueur du côté adjacent à l'angle B. Donc, je vais juste mettre ad B.
Et quand je dis hypoténuse, bien sûr, c'est la longueur de l'hypoténuse. Je remplace par les distances, et donc ça me donne cosinus de B égale AB sur BC. Je remplace ensuite par les valeurs, ça signifie que cosinus de 60 est égal à AB sur 5. Il ne reste plus qu'à ce moment-là à utiliser un petit produit en croix. Je donne la petite astuce, on divise par 1, et ensuite on fait le produit en croix. Donc vous voyez ici, notre inconnu c'est AB, j'utilise le produit en croix, 5 fois cosinus de 60, ou cosinus de 60 fois 5, le tout divisé par 1, on divise par le reste, ce qui va donner 5 fois cosinus de 60. Il ne reste plus qu'à utiliser notre calculette pour calculer ceci. Cosinus de 60, ça fait 1,5 ou 0,5 fois 5, et donc ça nous donne 5,5, soit 2,5. L'exercice est fini. AB mesure 2,5. Dans l'exercice 5, nous allons aussi calculer une longueur. Nous savons que ABC mesure 60 degrés, que BC mesure 5, et nous cherchons AC. Nous codons la figure, l'hypoténuse c'est BC, et il mesure 5. L'angle ABC mesure 60 degrés, et ce que nous cherchons, c'est le côté opposé. D'accord? Le côté opposé qui est AC, c'est-à-dire la longueur du côté opposé. Par conséquent, ici, on doit analyser, on connaît la longueur de l'hypoténuse, on cherche la longueur du côté opposé. La seule formule avec hypoténuse et opposé, c'est sinus. On ne peut pas utiliser le cosinus car on ne connaît pas la longueur du côté adjacent, et ce n'est pas la question non plus, et on ne peut pas utiliser tangente pour la même raison. Par conséquent, nous allons utiliser sinus, et vous pouvez faire même une petite phrase du genre, nous allons utiliser les formules de base en trigonométrie dans les triangles rectangles. Ceci nous donne que sinus de B est égal à opposé sur hypoténuse, autrement dit, ici je mets op B pour dire la longueur du côté opposé à l'angle ABC, divisé par la longueur de l'hypoténuse. Ensuite, il suffit de remplacer par les lettres, autrement dit les distances, sinus de B égale AC divisé par BC. Je remplace ensuite par les valeurs, sinus de 60 égale AC sur 5. Ensuite, j'utilise une astuce très classique, je divise par 1 pour utiliser un produit en croix, ce qui nous donne AC égale sinus de 60 fois 5, j'ai envie de dire ce qui est connu, la diagonale connue, divisé par ce qui reste, c'est-à-dire 1. Or, une division par 1 ne change pas le résultat, et ainsi, on sait que AC est égal à sinus de 60 fois 5. On sort la calculette, sinus de 60 est égal à racine de 3 sur 2. On peut mettre un arrondi, et ça fait environ 0,86, et même 0,87, fois 5, ce qui nous fait 5 fois racine de 3 sur 2. Maintenant, on met l'arrondi, AC mesure 4,33. Et là, l'exercice est fini. Dans le 6e exercice de cette série, nous avons un triangle ABC qui est rectangle en A. Nous savons que AC mesure 3 cm, que la mesure de l'angle ABC est de 45 degrés, et on nous demande de calculer la longueur AB.
Alors, première étape, on code la figure, on place les 45 degrés en vert, on regarde ici qu'est-ce qui est demandé et qu'est-ce que l'on a. On connaît le côté opposé à l'angle ABC, donc on connaît sa longueur du moins, on connaît aussi le côté, et on cherche la longueur AB. On peut faire une petite remarque, l'hypoténuse et le côté BC, c'est le côté opposé à l'angle droit. Maintenant, ce que j'ai fait en orange, c'est le côté opposé à l'angle B, et donc nous cherchons le côté adjacent. Et donc, on précise qui on a. On a le côté opposé à l'angle B, qui est AC, et qui mesure 3. Et on cherche le côté adjacent à l'angle B, qui est AB. Par conséquent, ici, d'après les données de l'énoncé, on cherche le côté adjacent et on a le côté opposé. La seule formule dans laquelle interviennent le côté opposé et le côté adjacent, c'est tangente. Si on avait l'hypoténuse, on aurait pu utiliser notre formule, mais par défaut, étant donné qu'on n'a pas la longueur de l'hypoténuse, on ne peut pas utiliser cosinus, on ne peut pas utiliser sinus. Et par conséquent, on va utiliser tangente. Donc, tangente de la mesure de l'angle B est égale au côté opposé à B divisé par le côté adjacent. Je devrais préciser la longueur du côté opposé à l'angle B divisé par la longueur du côté adjacent. J'ai mis OB et ADB pour que ça soit lisible. Vous pouvez marquer sur une copie opposé sur adjacent, on comprend tout à fait. Mettez des petits guillemets autour pour bien faire comprendre que c'est une phrase complète. Et ensuite, je remplace par les valeurs connues. Alors, le côté opposé, c'est 3. Et ici, on sait que la mesure de l'angle B, c'est 45. Donc, en remplaçant par les valeurs connues, j'obtiens tangente de 45 égale 3 divisé par AB. Encore une fois, je vais utiliser la même astuce que pour les autres questions. Je divise par 1 et je fais un produit en croix pour trouver AB. Ainsi, AB sera égal à 1 fois 3 divisé par tangente de 45. Il ne reste plus qu'à calculer tangente de 45 à la calculette. Tangente de 45 est égale à 1 et par conséquent, le côté AB mesure 3. Et l'exercice est fini. Maintenant, vous avez vu les 6 exercices possibles au brevet. Il y a de grandes chances que ce soit plus un calcul d'angle qu'un calcul de longueur, mais sait-on jamais. Et à vrai dire, je conseillerais plutôt de penser au calcul d'angle, notamment celui avec sinus.